21 septembre 2015. Bienvenue sous le ciel polymère préfabriqué par l'OTAN au service du Bilderberg Gangsta. Tout ça cautionné par ceux qui se font passer pour les élus du peuple, qui ne sont que des fiottes basse vibration. Excuse-moi, je suis en forme ce matin. Tu le sais bien. La crasse qui se dit gouvernant. La crasse pédophile. La crasse qui t'oblige à vacciner tes gosses. La crasse qui ment. La crasse qui est contre les cycles naturels de la Terre. Plus sérieusement, hormis toute cette saleté, il y a 4-5 jours, il y a une comète qui est rentrée dans le Soleil. Il y a des preuves irréfutables, je dis bien irréfutables, j'ai partagé une vidéo, preuve irréfutable que la comète a subi une modification avant de rentrer dans le Soleil, de faire son hit, de faire son explosion, non ? Donc la comète rentre dans le Soleil. J'imagine que toutes ces particules se mélangent, ça fait une alchimie, un mix. Et ça doit être ensuite, j'imagine, ça doit être redistribué par les photons solaires, donc transporté par les vents solaires. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de nuages depuis. Mais par contre, tu as vu qu'il y a eu 1 ou 2 nuits cristallines et puis des ciels dégagés par les tempêtes géomagnétiques. Mais tout ça, ça vient aussi du travail de la comète. T'imagines bien, il y a un mélange de tout ça. Donc il y a eu quand je dis des épandages intensifs, hier j'ai eu 300, 400, 500 avions, je sais pas, je peux pas compter, il y en a trop. À différentes altitudes, ils voulaient vraiment que ça tienne. Donc ça devait être très très important. Donc la comète a été modifiée, on voit clairement, il y a des chiffres qui parlent, c'est des objets de mesure, de valeur. Donc le CERN, au moment où la comète est prête à rentrer dans le Soleil, un petit peu avant, le CERN crée un champ gravitationnel, la modifie en ralentissant, en modifiant l'impact, amoindrissant l'impact. Donc t'imagines bien tout ce qu'ils font sur tous les événements. Ils amoindrissent l'impact énergétique. Et nous, on est ça, nous on vit de lumière, d'énergie, lumière. On se nourrit de ça. On grandit avec ça. Donc ces gens-là, c'est un cycle naturel. Ralentissent ce cycle naturel. Ils le ralentissent. Donc toute cette énergie qui ne nous vient pas, depuis déjà sur plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'ils détournent des choses, on s'en aperçoit un peu tard. Donc c'est vraiment, t'imagines bien, là on arrive, on est en pure période de chrysalide. Là on y est. Cherche pas, on y est. C'est même pas la peine de faire la messe. On y est. Donc là, bien sûr, alors il y en a qui attendent le book qui revient le 13 septembre. Ils ont écrit des bouquins, ils t'ont fait des vidéos, des machins, des trucs. Bon, le book, il n'est pas revenu. Donc maintenant, ils sont en train de dire, oui, mais peut-être que c'était métaphysique. Ouais, moi, personnellement, ça fait 30 ans que je te dis que c'est une cellule christique. Ça n'a rien à voir avec un bouquetin qui vient des Pléiades. Bon. On s'en fout. Alors, ces mêmes gens aussi font là, en ce moment, donc ils sont reportés, maintenant c'est sur la date du 23. Bon, le 23, c'est un équinoxe. Et ils disent que le 28, alors voilà, alors celle-là, ça c'est la meilleure, c'est quelqu'un qui a partagé ça avec moi hier. La NASA aurait déclassifié un document. Donc, t'imagines la NASA, c'est plus qu'à prendre avec des pincettes, c'est coup de pied poubelle. Donc la NASA a déclassifié un document qui dit qu'un astéroïde de 500 mètres va impacter la Terre le 28. Donc je te le dis déjà, c'est faux. Je te le dis, tu vois, moi je joue ma carrière là-dessus, c'est faux. Il n'y a pas d'astéroïde qui va impacter la Terre le 28. C'est de la désinformation, de l'incertitude en pleine période de chrysalide où tu as besoin d'être concentré, centré, harmonique. C'est tout. Ils fabriquent c'est une fabrique à débiles tout ça. Et en fin de compte, on n'a même pas besoin de la basse vibration. Je vois que ce sont des gens qui sont médiums ou en haute vibration, qui sont en train de colporter, de faire la propagande de conneries. Il y a juste une période de chrysalide, ce qu'on appelle un espèce de saut. Je voulais dire quelque chose aussi au sujet des... Bon, Dieu, je t'ai déjà raconté, s'il est semblable à nous, on est semblable à lui. Donc tu la connais l'histoire.
Si je suis né en temps zéro, il est né en temps zéro. Si je suis d'un principe collectif, il est d'un principe collectif. Donc il n'existe pas. L'autocréation existe. Ça oui. Il y a plus de preuves, de possibilités sur l'autocréation que de preuves de l'existence d'un Dieu. Je te le dis carrément. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. Disons que l'existence d'un Dieu, ça arrange la fiotte qui gouverne. Voilà ce que ça fait. Ça fait surtout ça. Parce que le mouton, il boit. Il boit la soupe. Il boit la souplette liturgique. Non, mais il faut arrêter le délire. Donc, fabrication de nuages, tu vois bien. Hein. Harpe en route. Je ne vais pas te la faire. Donc, évidemment, il y a du matériel. Et puis, bon, c'est les grandes dates. Donc, le CERN modifie les éléments. C'est même plus approuvé. Dans la logique de la chose, les événements amoindris par le CERN, par ses champs gravitationnels, je te dis un gros aimant 100 fois plus puissant que l'aimant du système, que l'attraction du système. Imagine ce qu'ils peuvent faire. Imagine, non seulement ils servent d'armes scalaires contre sûrement des planètes et même le Soleil, mais ils usent, donc ils créent des champs gravitationnels, ce qu'on peut appeler aussi des vortex. Donc t'imagines, c'est le côté aimant. Tu ralentis les impacts, tu modifies les énergies, elles se retrouvent expulsées, les énergies. Elles se retrouvent amoindries, expulsées. Elles sont plus là. Donc il va bien falloir qu'elles reviennent. C'est la comète Chury pour moi, on en entendra à nouveau parler. Hein. Moi j'ai souvent pensé que la comète Chury, tu sais comme elle a une gueule de trompette déjà, on dirait Armstrong en train de chanter. Tu me diras, ça pourrait être la tête à Pluto aussi. Ou même la tête à Satan, ou la tête à Rantanplan. Enfin bon. Elle a surtout une gueule de trompette. Je me suis dit, celle-là, s'ils la font déraper, tu vois, ils l'amoindrissent, elle peut revenir. Bon, elle est en train de se morceler. Mais je sais pas comment ça se passe, mais ça se trouve, elle peut revenir cette fois aux fêtes mariales, hein, je sais pas. Cette trompette, pour l'instant, je vois pas trop d'objets qui font de la musique. Moi, je dis ça, moi, tu sais, c'est dans... Ça, j'ai vraiment aucun document là-dessus, c'est juste une petite idée comme ça. Hein. Donc ça vaut pas grand-chose pour moi. C'est juste... Bon, tu vas me dire, ça vaut mieux qu'un astéroïde de 500 mètres qui te rentrerait en pleine face. Ça, c'est... Là, on est dans la désinfo, dans l'intoxication. Et moi, ça m'embête. En plus, les gens qui partagent ça, c'est des chaînes sympas. Ça m'embête qu'ils s'enferment là-dedans. Enfin bon, ils ont de bonnes raisons. Hein. Donc tu vois bien que c'est du plastique. On est dans le pur polymère, là. Donc c'est l'or, hein, c'est la répartition des richesses. Donc je vais rappeler une fois de plus, l'or sur Terre, la monnaie électronique est prête. Donc ils peuvent créer un effacement de dette. Choc émotionnel, effacement de dette. Mais c'est pas qu'ils vont le faire pour te faire plaisir, ils sont obligés de le faire. C'est écrit sur le Gitstone, c'est la dynamique du Gitstone, c'est l'idée principale. C'est aussi l'idée de l'OPPT, c'est aussi l'idée de l'Europe. Mais oui, l'Europe c'est le libre arbitre et tout pour la multinationale, et l'esclave est livré à lui-même et peut prendre la décision d'être esclave ou non esclave. C'est ça l'Europe. L'Europe, c'est absolument pas un gouvernement. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. La loi européenne, t'en as rien à foutre, en fait. T'en as rien à foutre. Déjà que la loi... Bon, je ne veux plus te parler de loi française, ça n'existe plus. Employer ce mot République, c'est sale. Ça n'existe plus. C'est fini, la République. Ça n'existe plus. Ça n'a même plus le droit d'exister. C'est interdit. Aucune entité... S'il y a un mec qui veut te gouverner, il faut qu'il s'affiche en nom propre et qu'il te dise pourquoi il veut gouverner. Tu peux porter plainte pour lui pour esclavagisme. Comme le mec qui veut obliger tes enfants. Il y a quelqu'un qui me disait, là, il n'y a pas longtemps, dans un message, qu'il va avoir un enfant et que ça le travaille beaucoup de savoir qu'il va devoir passer par une armée de vaccins. C'est vrai que c'est une histoire de conscience, hein, mais bon... Moi, je ne sais pas quoi dire là-dessus, c'est pas moi de me... Bon, c'est chacun doit... C'est ce qu'il a à faire. C'est un peu compliqué tout ça. Bon, donc, à mon avis, hein, donc, pas d'astéroïdes. Je préfère parler de ça, moi, des cailloux, plutôt que de parler de l'animalerie ici. Hein. Ce qui se passe, c'est trop compliqué, c'est un peu l'affaire de chacun. Suivant, ça marche avec son statut céleste, hein, je te dis. Donc ça... Donc je voulais dire, alors donc j'ai parlé de ça. Alors,
Là, c'est clair. Hein. Il modifie, là, c'est indiscutable. Je te dis, tu vas sur la chaîne BP Earth, tu vas voir, il partage une comète. Il partage une vidéo sur une comète qui est modifiée. Donc, c'est une de ses dernières vidéos qui a 2-3 jours, un jour. Et tu verras, ils expliquent bien. Là, ils montrent tout. Hein. Bon, c'est en anglais, mais les images parlent. Je dis, on voit la comète passe par un champ gravitationnel et donc c'est ce que fait le CERN. Tu vois, je vais le dire une fois de plus, le CERN ne crée pas des tsunamis, ne crée pas des tremblements de terre, ne crée pas des chocs. Il amoindrit les chocs. Parce que les chocs, ça dégage de l'énergie et cette énergie, ça doit modifier des choses et ouvrir des choses ici, modifier des choses. Et ça, c'est de l'énergie de lumière, on vit comme ça. Voilà ce qui se passe. Donc le CERN ne crée rien, la basse vibration ne crée pas. Elle est en train de modifier, contourner, fidèle aux Écritures, évidemment. Mais donc je te dis, c'est un scénario. Ça aussi, c'est démontré par la science que il y a des périodes où tu crées des scénarios et des périodes où tu les appliques, où tu les fais appliquer par ta dualité. Donc nous avons écrit ces scénarios. Et on a trouvé un puceau pour les appliquer. On l'a appelé Satan. Mais quelque part, Satan, c'est nous tous, puisque maintenant, nous avons l'implant organique. On est déphasé sur ce système-là par rapport à notre système. Mais toutes les autres galaxies, dans chaque galaxie, peut-être que chaque octave est déphasée sur un autre système. Je dis, il n'y a pas de numéro 1. Ça n'existe pas. Ni Dieu, ni quoi que ce soit. Et encore moins un système solaire numéro 1. Il y a de l'illusion. Le temps zéro, à partir du temps zéro, on est tous nés en même temps. Ensuite, tout ce qui est décliné en bas, même si tu crées de l'espace et du temps que tu descends 500 000 ans en bas, donc tu vas dans le bas octave, même si tu descends là, tu es toujours né en temps zéro, tu es toujours l'égal de l'autre. Alors évidemment, il y aura toujours du première génération. Quand je dis puceau, donc je veux bien rien avoir avec l'au-dessous de la ceinture. Hein, on est bien d'accord. Le puceau, c'est la fontanelle hein, qui est bien fermée. Je parle de ça, tu vois, tu les vois les traits dans le ciel et encore un avion là qui passe, tu le vois? De toute façon, je vais te bombarder. Hier, j'ai été bombardé. Toi aussi, j'imagine bien, je vais pas regarder des vidéos là-dessus, mais j'imagine bien que tout le monde se fait squinter là. Donc, il modifie les événements. Et c'est pour ça qu'on peut considérer qu'une machine comme la Trinité, comme ces Trinités, que cette machinerie va se mettre à jour. Elle va pas se laisser bouffer par un cake de la 3D, toi, qui essaie de nous bloquer en 4D, a priori, en 3-4D. Donc des traits, tu les vois, là, un avion là-haut, tu le vois, des nuages en formation, tu les vois, c'est indiscutable, tout est plastique, tout est polymère. Donc je rappelle qu'il n'y a plus d'or dans les caisses. Donc la monnaie électronique est incontournable, elle existe déjà, ils attendent juste le bon moment. Et ils vont faire tout ça, ils vont créer des chocs. Il n'y aura pas un astéroïde. Ce qu'ils appellent l'astéroïde, c'est peut-être un effacement de dette, c'est peut-être un collapse économique, ça peut être n'importe quoi, mais ce sera une réplique terrestre. Et tu connais leurs habitudes. Hein, quand c'est pas un viol d'enfant, un sacrifice humain, ça peut être un attentat terroriste, ça peut être de la désinformation, ça peut être n'importe quel choc émotionnel. Tout ce qui pue, ça leur plaît. C'est tout ce qu'il faut. C'est l'envers du décor, c'est la basse vibration. Je voulais parler de sujet aussi. On parlait l'autre jour de l'histoire du chat Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Parce que ça peut pas être autrement, a priori. Ça peut pas être autrement. Donc déjà, elle existe un petit peu partout. Et je voulais dire, au moment où tes particules intelligentes, toi, là, tes particules intelligentes, tout d'un coup, tu t'associes avec 7 milliards de particules, par exemple, hein, ou plusieurs milliards de particules, pour devenir une cellule. T'es bien d'accord? Donc au moment de l'unification, qu'on soit dans une période de dédoublement ou période d'unification, d'accord? Au moment de... Et là, on va parler de l'unification. Il y a peut-être une mort là aussi. Tu vois, on n'est peut-être pas dans un passage, dans une ascension consciente. Même quand tu es inconscient. Donc tu quittes le monde, quelque part tu meurs.
tu perds ton enveloppe, mais à la même seconde, tu en as une autre ailleurs, updatée. Comme là, on s'unifie tous. Quand tu vois le dessin des particules, ou le dessin des cellules, ou le dessin de tout ça, comment ça grandit, là c'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment, nous on va tous s'unifier. Au moment où on s'unifie tous, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire sur un système global. On est en train de faire ça. Donc on crée un nouveau modèle. Et le nouveau modèle, chaque personne ici, chaque 7 milliards, on ne crée pas un modèle à l'image d'un dieu. On crée un modèle, si tu veux, on crée un modèle unifié, mais ça se passe au niveau sûrement de la mémoire collective, ça, de la conscience collective. On crée ça. Mais ensuite, chaque personne est indépendante. Chaque particule est autonome. Même si on a des périodes où on est autonome, des périodes où on est libre et des périodes où on est asservi. Et les particules aussi, il n'y a pas que les humains. Les animaux, les plantes, tout le monde. Parce qu'il y a la régie, la règle des cycles. Donc, quand tu vas là, quand on va... Le corps cristallin, ce ne sera pas là. S'il y a 7 milliards, nous, là, 7 milliards, on est en train quelque part de fusionner, d'échanger, de partager. Au bout du compte, il ne va pas y avoir un Dieu qui va ressortir de ça. Il faut bien comprendre ça. 7 milliards de dieux. Ben oui, ça ne peut pas exister autrement. Et donc, ce modèle-là, donc le modèle qui arrive, parce qu'il va être supérieur à celui-là, tu as bien compris. Donc le mec qui est supérieur à ça, par rapport à ce qu'on est là, c'est un dieu, tu es d'accord? Eh bien, comment ça se fait que dans ce collectif-là, on ne réussit pas à créer un dieu, mais on réussit qu'à en créer 7 milliards? Parce que c'est impossible d'en créer un seul. L'esprit réplique, et là, il faut revoir l'histoire du chat de Schrödinger. Quand il meurt jamais, il est toujours vivant dans un coin. Il est toujours quelque part. C'est pas le choix, t'es immortel. C'est une bonne nouvelle quand même. T'as pas le choix. Donc, ce qu'on appelle la mort, c'est une inconscience, c'est un passage inconscient. Mais quelque part, t'es pas mort. Tu seras jamais mort, t'es immortel. C'est dur, hein. Alors, ici, dans le monde physique, l'immortalité, on va la connaître dans quelques années. Et le transhumanisme va essayer de trouver une fiole de longévité. Par exemple, il va te dire, tiens, prends mon implant, tu pourras vivre jusqu'à 130 ans. Il va te contrôler. Mais tu n'auras pas besoin. Tu n'auras pas besoin d'accepter ça. Et il fera certainement ça avant qu'on nous soit déclaré. C'est-à-dire que lui, il va faire ça. Moi, je pense qu'il va revenir le vrai bouc, là. Le mec du système solaire, là. Alors, je sais pas de quelle octave il est exactement ici. Et ce mec-là, je pense qu'il va revenir début des années 30, en même temps que, tu sais, puis qui fait son système comme si c'était lui qui fait la résurrection, comme si c'était lui qui commandait tout ça. Il va se retrouver avec ses 500 puceaux, comme il a marqué sur le Gitstone. Et c'est là qu'il revient et qu'il vit 1000 ans avec ces mecs. Puis toi, t'es répliqué sur ton système updaté, tu fais un peu la même chose. Sauf que ton système est différent. Tu vas être rephasé. Mais lui, voilà, il va vivre avec ses trucs. Il va vivre avec ses animaux, avec ses multitudes, comme toi tu vas le faire. Tu n'auras certainement pas le même dessin. Bah ouais, on est tous différents. Donc, et puis lui, tu as plein de gens aussi. Moi je dirais que même si ici, il y avait un co-créateur, tu vois, du système, très certainement, mais c'est peut-être un groupe. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais même s'il y a un co-créateur ici, toi tu as déjà la mémoire de tout avant. Alors tu es passé par sa vibration pour une partie de toi, pour une partie de ton existence. Mais avant, tu as des milliards d'années d'existence. Tu as 4 milliards. Quand tu regardes ton étoile, tu as 4 milliards et demi d'années. Tiens, ça n'existe pas. Donc t'imagines, même le mec, il t'a connu une seconde. Quelque part, t'es passé une seconde dans sa vibration. Il n'y a rien pour toi. Je sais même pas si c'est un pote. Là, et puis si ça se trouve, lui, il est déphasé. De toute façon, il est rephasé et déphasé aussi. Il suit des cycles aussi, même s'il a un autre statut en ce moment. Mais tout ça, je te dis bien, c'est dans l'illusion. On est bien dans l'illusion. T'as l'impression qu'il fait les choses avant toi. Mais non, il les fait ni avant ni après toi, il les fait en même temps. On est dans l'illusion, on est ce principe-là. On est comme ça, on sait fabriquer ça. Polymère, 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 polymère. Cancer, Alzheimer et tout ce qui arrange bien la crasse républicaine. Qui n'existe plus, je te rappelle. La crasse existe encore, mais la République n'existe plus. Tu peux emmener ces gens au tribunal,
Évidemment, c'est certain que, vu que les tribunaux sont gorgés, vu que les tribunaux, enfin je dis sont gorgés, il y a des magistrats normaux, mais c'est comme comme toutes les administrations, c'est tenu par des vieux pédophiles des loges, hein, laisse tomber. Hein. Des criminels, enfin je dis pédophiles, ils sont pas tous, 99%, mais pas tous. Le pouvoir, c'est le pouvoir qui fait ça. Et si ces gens-là se retrouvent à des places comme ça aujourd'hui de décideurs, c'est pas par hasard. Il n'y a jamais de hasard, tu verras. Donc pas d'astéroïde le 28. Moi je te le dis maintenant, il n'y aura pas d'astéroïde de 500 mètres qui rentre. Évidemment, tu peux penser ça. Et puis t'imagines si tu penses tout ça, si tu te mets tout ça en tête. Toi, au moment où tu es rephasé, je sais pas à quel moment tu te rephases. Normalement, moi je pense qu'on doit faire un temps ici. On fait ces armes ici de matérialisation, ces premières armes. Après, tu passes à grande échelle sur ton système, ton propre système. Donc moi je te dis, dans mon délire, c'est une histoire de mettre des formes, tu répliques mais d'une manière multiforme. C'est-à-dire que tu fais quelque part la même chose mais à un autre stade, tu es à un autre octave. Donc tu vois la chose plus globale. C'est-à-dire qu'ici, là tu dis, il y a des gens, moi je les vois déjà, ils se disent, ouais super, je vais gérer ma civilisation, mes cellules, tu sais, genre en dictateur. Comme les mecs, quand on entend parler, là, qui veulent te présider, tout ça, ils vont être sur leur système solaire, ça va être un système de prison. Ça va être un camp carcéral, sa planète. Moi, j'en sais. Enfin, tu vois, si on écoute ce qu'ils disent, ils ont intérêt d'harmoniser tout ça. Bah bon, après, il y en a besoin aussi. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire une planète prison, ou une planète. Chacun fera ce qu'il veut. Mais donc, ici, ce que tu fais avec tes cellules, quelque part, c'est tu auras la reproduction au moment où tu vas te rephaser. Même si tu meurs maintenant, je te dis, dans la même seconde, tu es rephasé. Dans la nanoseconde, même pas. Tu existes. C'est l'esprit réplique. On marche comme ça. Alors ça, c'est même pas à discuter. On est à plusieurs endroits à la fois. Et on est à plusieurs endroits à la fois et on se réplique. C'est comme ça. La mort, en fin de compte, on pourrait dire que c'est une réplique. On a inventé ce système-là très certainement parce qu'on est immortel et on est bien obligé de créer de l'illusion pour pouvoir essayer de vivre. Là, on se crée des existences, on se crée des rythmes aussi. On dit à des gens, il y a quelqu'un qui me demandait de parler des calendriers et de l'abrutissement des masses par rapport au calendrier. C'est vrai, mais moi, je ne peux pas parler de ça en détail, je vois bien, mais je ne peux pas trop en parler en détail, mais c'est vrai. Mais ça aussi, c'est quand même à la base. Tout ce qui est calendrier, tout ce qui est... Nous, on est des photons neutres. On existe quand on arrive dans la vibration du mec. A priori, on a d'autres connaissances d'avant qui ressortent maintenant, qui vont ressortir en plus avec les années, dans le temps à venir. Mais ça rythme nos vies. N'oublie pas qu'on est neutre, on n'a rien. Quelque part, on n'a pas de sentiments, on n'a que des trucs enfouis. Donc, tu vois, c'est... Mais on n'est rien. Il faut qu'on rythme jour, nuit, heure, minute. Notre corps, parce qu'imagine, toi, tu es dans ta vie là-haut. Tu sais pas ce que c'est que le jour, tu sais pas ce que c'est que la nuit, tu sais pas ce que c'est que le temps, tu sais pas ce que c'est qu'une heure ou 2 heures, tu sais pas ce qu'est le rythme. Si t'as pas de rythme, tu feras rien. Je te dis, le rythme, tu crées de l'espace et du temps, hein. N'oublie pas. Donc c'est important que ta machine, elle ait assimilé, intégré ça. Donc par un plan organique, on a assimilé le rythme. Les calendriers servent à ça, même si évidemment on est quand même dans la basse vibration, donc il met ce qui est utile pour toi, mais quelque part tu vois bien, il met ce qui est utile pour toi, mais quelque part il s'en sert aussi. Alors je vais t'expliquer comment il s'en sert. Par exemple, le calendrier rythme ta vie avec tout un tas de saloperies dedans. Il a mis des dates pourries qui créent de l'incertitude, de l'angoisse, qui créent de la mort, de la basse vibration. Toutes les fêtes des morts, on en a à foutre. C'est leur mort, c'est eux qui ont créé les guerres. Ils ont 98% des richesses, c'est eux qui polluent à 98%, c'est eux qui sont responsables des maux à 98%. Il faut assumer ses responsabilités. C'est comme ça. T'as pas le choix. Tu peux pas foutre la merde et hurler parce qu'il y a la merde. Rockefeller, tu fous la merde, t'assumes. En train de dire qu'on pollue sa planète, alors qu'il veut cacher un changement de densité. On ne pollue pas la planète, c'est quelque chose de naturel, cyclique.
Et c'est pas 3 microbes sur une cacahuète, je te dis, qui vont polluer. Moi, le seul pollueur que je connais ici, c'est le groupe Bilderberg. C'est tout. Et c'est le vrai pollueur, puisqu'il possède tout. Il possède tout, il pollue tout. Ils ont déjà la planche à billets dans leurs chiottes, hein, laisse tomber, c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est en monnaie électronique, pas pour te faire plaisir, parce qu'ils n'ont pas le choix. Déjà, je te dis, il n'y a plus d'or sur le marché dans les banques. Évidemment, tu ne peux pas vérifier. Dans les années 90, il y a eu plein d'histoires comme ça étouffées. La Banque d'Angleterre, la Fed, tout ça, il n'y a plus d'or, c'est du tungstène. C'est connu, parce qu'on te l'envoie là-haut. On te l'envoie là-haut, et puis ça sert aussi pour les télécommunications, les portables, tout ça. Chaque portable a au moins 2-3 grammes d'or. Ou 2-3 grammes. Je sais plus combien, pas 2-3 grammes, je dis des conneries. 2-3, enfin un petit peu d'or, quoi, tu vois. Donc enfin bon, c'est pas ce qui bouffe le plus. Ce qui bouffe le plus, c'est l'or qui est là-haut. Les nanofibres, ils n'ont pas le choix, c'est avec ça que ça marche. Donc ça fait partie sûrement des répartitions des richesses. Ils doivent effacer la dette publique, comme c'est indiqué, comme c'est prévu, mais ils vont pas le faire. Ils vont tâcher de faire ça à un moment donné avec un choc émotionnel. Mais là, pour l'instant, tout ce que te prennent les banques, tout ce que te prennent, même sur les crédits, moi je te dis, il faut continuer, il faut pas créer de chaos. Ils rembourseront plus tard. T'en as rien à foutre. Ils vont, disons que c'est même pas comme ça qu'il faut que tu vois la chose, c'est qu'ils vont être remboursés. Voilà. Voilà. Tu vois. Toi, tu t'en fous, t'auras regardé ça, t'auras jaugé ça de loin. Tous ces vers de terre, ils verront. C'est vrai que là, depuis décembre 2012, on ne devrait plus rien payer. Hein. Les dettes sont effacées. On l'attend. Hein. Tu demandes à Groland ce qu'il fait de notre... où c'en est la répartition des richesses. On n'en a rien à foutre que ce soit discuté chez les fiottes de Bruxelles. On n'en a rien à foutre. Bruxelles, c'est Bruxelles. Hein. On n'en a rien à foutre. Hein. De toute façon, officine pédophile au pays des pédophiles. Je suis obligé. Je sais qu'il n'y a pas que ça là-bas. Mais c'est quand même connu pour ça. Hein. Comme la Suisse est connue pour le chocolat. Et les banques, je sais. Bon, la France, hein, c'est bien connu pour la franc-maçonnerie et les centrales nucléaires. Putain de carte postale. Donc voilà, cette histoire. Donc ces histoires de particules, j'en ai parlé, il y avait autre chose. Hier, j'étais barré dans un truc. Je sais même plus. Je sais plus du tout. Enfin bon, voilà, la comète, hein. La comète, ils nous l'ont modifiée, c'est clair, il y a tout. Il y a tous les graphiques montrent, toutes les explications du gars, là t'explique, il te montre le BIM du pendant, du avant, du après. Tu peux pas nier. Voilà, on peut pas nier ces choses-là. Quand c'est là, c'est là. Donc t'imagines que s'ils ont modifié cette comète avec un champ gravitationnel, en créant un champ gravitationnel avant qu'elle rentre dans le soleil, ils ont fait ça partout. Et ils font ça sur tous les événements. C'est pour ça qu'on détecte le CERN en activité tout le temps sur les événements. Parce qu'il les amoindrit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve bloqué comme des cons. Et en plus, fibres polymères. T'imagines ce que ça coûte tout ça, hein. Je te dis, il n'y a plus d'or. Ils se sont débarrassés de tout leur or. Bon, tu me diras, ça fait partie du truc, la spiritualité. Mais ils ont quand même perdu tout. Ils perdent le pouvoir, ils n'ont pas le choix. Et en plus, aujourd'hui, on les insulte, c'est-à-dire qu'on dit la vérité. C'est pas beau, hein, l'insulte, hein, je sais bien. Bon, moi, c'est un petit peu pour me lâcher, c'est pas trop mon truc, en fait, mais... C'est un petit peu pour exprimer aux gens, ça fait partie du montage de l'émission, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça que tu dirais les mots. Donc, qu'est-ce que je voulais parler ? Ouais, j'ai parlé des... tellement de trucs à dire. Donc, surtout une chose. Le 13 septembre. Combien de gens ont fait des vidéos et ont joué leur carrière ou écrit des livres sur le retour du barbu ? Tu l'as vu le book, toi ? L'as-tu vu ? Mais moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Et a priori, il n'est pas pressé de revenir. Début des années 30, après tous les derniers sauts, comme il a fait à chaque fois avec ses avatars,
C'est-à-dire, tu vois, la dernière fois, c'était le Jésus. Il y a eu tout un tas de mecs qui avaient pris de la connaissance, et plein de mecs, il y avait un élan. Donc, sûrement le soleil était plus haut. Je dis pas que c'est une période d'ascension, mais c'est une période de montée de connaissance. Et donc, a priori, ils sont tous partis, ou je sais pas quoi, ou peut-être qu'il y a une ascension, je sais pas, on sait pas, tu vois. Je pense pas, mais bon, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Et le dernier, c'était, celui qui ferme la marche, c'est le bouc, donc fils de lignée, descendant de lignée satanique. Donc si tu veux, ça rassure pas du tout. Je te rappelle que Jésus, fils de Joseph, descendant de la lignée du roi David. Je ne suis pas en confiance. Je ne serais pas en confiance si tu me disais demain que le nouveau Messie est un fils d'un membre Bilderberg. J'émettrais quelques doutes, évidemment. Tu comprends bien. C'est pas une question de prendre un parti pris. Je suis pas à l'aise avec ces gens-là. Je les sens pas du tout. Bon, tout ça, blague à part, pas d'astéroïdes, pas de bouc. Tout est modifié, mais quand tu prends les textes un petit peu avec distance, quand tu les observes avec distance, tu vois bien ce qui se passe. Bon, c'était le 21 septembre. Ciel gris, polymère. Alors c'est plus que flagrant. C'est plus que flagrant. Des centaines et des centaines et des centaines d'avions. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des maux de crâne avec ça. Ouais, sûrement, je sais pas si ça vient de ça. Mais bon, l'air est archi pollué et saturé de produits toxiques. Saturé, hein. Moi, j'ai mal à la gorge maintenant tout le temps. Toute l'année, j'ai eu mal à la gorge. Et toute l'année, j'ai une nez qui coule. Tous les 15 jours. Et bon, ici, je te dis, zone d'ensemencement, j'arrête pas de le dire aux gens, ils me croient pas. J'ai des centaines et des centaines d'avions. Des centaines et des centaines. Alors, j'y peux rien. Et je les vois, moi. Tiens, hier matin, tu sais, ils mettent du produit frais. Tu sais, qui rafraîchit. C'est pour fabriquer l'automne, parce qu'il n'y a plus d'automne maintenant. Donc, ils fabriquent. Bah oui, quand il n'y a plus, enfin, on fabrique. Donc, ils fabriquent l'automne. Il pleuvait, tu vois, les crachins. Ça, c'était un crachin, mais il pleuvait pas vraiment, c'était pas de l'eau. Je voyais bien des gouttes de produits. Tu vois, c'est comme un crachin, un voile. Mais il pleuvait carrément, ça retombait. Et je voyais des dizaines et des dizaines d'avions qui croisaient le ciel. Donc voilà, et ça rafraîchissait le ciel. Parce qu'ils rafraîchissent, hein, je te dis. Ils font tout ça. La géo-ingénierie, c'est plus approuvé. Hein? Il n'y a que le neuneu de service qui se pose encore la question si ça c'est un vrai ou un faux nuage. C'est un faux nuage. J'en vois qui mettent des commentaires sur mes vidéos. Très beau nuage, très beau ciel, merci. Celui-là, je t'explique pas. Hein. Au moment de l'ascension, je t'explique pas comment il va être aspiré par le fion en bas, lui. Oh là là. Ah ouais. Allez, salut.